Le premier ministre Mark Carney a tenu une rencontre virtuelle ce matin avec ses homologues provinciaux et territoriaux. Une rencontre jugée productive selon la première ministre du Nouveau-Brunswick, Susan Holt. Le bois d'œuvre, certainement, ça joue un rôle majeur ici au Nouveau-Brunswick. J'étais heureux d'entendre du premier ministre que vont avoir un nouveau, euh, un nouveau programme, je dirais, puis qu'il a appelé quelque chose de significance pour le secteur. La réunion survient après que les premiers ministres ont écrit à M. Carney pour lui rappeler que la relation entre le Canada et les États-Unis a beaucoup évolué depuis leur dernière rencontre au mois d'août et que leur collaboration demeure essentielle. Alors, pour analyser cette intervention des provinces et des territoires, je reçois Geneviève Tellier, politologue à l'Université d'Ottawa. Bonsoir, Geneviève. Bonsoir, Marc-André. Alors, ça fait maintenant plus de 3 semaines depuis que le président Trump a mis fin aux négociations commerciales avec le Canada. Qu'est-ce que ça vous dit, le fait que les provinces, les territoires ont dû demander une mise à jour formelle de la part du gouvernement fédéral? Oui, c'est assez étrange. Puis la dernière rencontre que M. Carney avait eue avec ses homologues, c'était en juin dernier. Alors, ça fait plus de 4 mois qu'il n'y avait pas eu de rencontre entre tous les premiers ministres au Canada. Alors que Mark Carney, au printemps dernier, nous disait oui, je vais les rencontrer souvent, c'est important, on est une équipe, il faut travailler ensemble. Alors, oui, est-ce que M. Carney a d'autres préoccupations? Sans doute. Il y a la question du budget, par exemple. Oui, aussi les négociations avec M. Trump. Aussi, d'autres, on le voit beaucoup voyager dans d'autres pays à l'international. Donc, peut-être que M. Carney a un peu oublié, là, je vais mettre des guillemets quand j'utilise ce mot-là, mais oublié de parler aux provinces. Et donc, cette mise au point, je pense que ça s'avérait essentiel, surtout qu'en ce moment, on sent que les premiers ministres des provinces, des territoires commencent à dire ou à faire des choses uniquement pour leur propre province sans regarder les conséquences que ça peut avoir ailleurs. Et donc, oui, c'est peut-être le bon temps de recadrer tout ça puis d'avoir tout le monde qui se parle et de s'assurer que tout le monde aussi a un même objectif et va dans le même sens. Le ministre Dominique Leblanc a assuré que le Canada est prêt à reprendre les négociations quand les Américains seront disposés à le faire, mais il a aussi précisé qu'il ne va pas rester accroché au téléphone pour attendre un message du président Trump. En gros, le message semble être « la balle est dans le camp américain ». Comment est-ce que vous interprétez cette décision du fédéral, cette idée d'attendre que Washington bouge, alors qu'on le sait, plusieurs secteurs encaissent déjà les coups? Oui, puis c'est un changement de stratégie. Hein. Jusqu'à présent, le gouvernement canadien était quand même proactif puis essayait de tout faire pour amadouer l'administration américaine puis poursuivre les échanges. Mais je pense qu'on s'est rendu compte que ça fonctionnait pas. Et peut-être que le temps maintenant est devenu notre allié. C'est-à-dire qu'il commence à y avoir des répercussions aux États-Unis sur justement les tarifs douaniers. Le coût de la vie augmente. Des pressions des milieux des affaires aussi qui commencent à se faire auprès de leurs représentants américains, leurs représentants élus. Et donc peut-être pour le Canada, le temps est venu de justement utiliser une autre stratégie, puis de laisser un peu plus de temps à voir comment les choses vont évoluer. M. Carney aussi fait beaucoup d'efforts pour développer des relations avec d'autres pays. Ça aussi, ça prend du temps, donc ils peuvent aussi miser sur cet aspect-là. Maintenant, le problème pour M. Carney, c'est que c'est pas tous les premiers ministres qui veulent prendre leur temps. Il y en a qui veulent avoir des actions concrètes. Je pense à François Legault au Québec qui disait non, ça nous prend un accord et un accord le plus rapidement possible. Je pense à d'autres premiers ministres comme Scott Moe au Saskatchewan qui dit moi j'ai un problème avec le canola, il faut les régler le plus rapidement possible. Alors que certains autres premiers ministres comme Doug Ford, lui, est plus favorable à la méthode forte. Alors il s'agit de tout combiner tout ça, mais clairement on semble voir un changement de stratégie au gouvernement fédéral. Puis c'est sans doute ça aussi que M. Carney a expliqué à ses homologues aujourd'hui, cette nouvelle vision, puis qu'est-ce qu'il attendait avec cette nouvelle stratégie. Vous y avez déjà fait allusion, mais on parle souvent justement de l'importance d'afficher un front commun dans les discussions commerciales avec les États-Unis. Cette idée d'une équipe Canada, on le sait, ça lui a bien servi lors des négociations de l'ALENA avec le gouvernement Trudeau. Mais comment est-ce que vous décririez en ce moment l'état des relations entre les différentes provinces? Bien, c'est ça, on n'a pas l'impression qu'ils travaillent ensemble sans nécessairement s'affronter non plus, mais chacun fait à sa manière. Le meilleur exemple qu'on a eu, c'est Doug Ford quand il est allé avec ses publicités qui ont vraiment choqué Donald Trump. C'est là que les négociations ont arrêté. Et là, on s'est posé la question, est-ce que la méthode de Doug Ford d'y aller de publicité, c'était la bonne chose? Certains premiers ministres étaient plutôt d'accord avec cette approche-là. M. Eby, en Colombie-Britannique, pensait même faire lui-même ses propres publicités, mais d'autres ont reproché à Doug Ford son
manque de sensibilité ou de ne pas voir toutes les implications de cette décision-là. Donc, on dirait vraiment que c'est chacun pour soi en ce moment. Alors, ça peut aller dans tous les sens. Puis, effectivement, ce qui a fait le succès, je pense que vous le mentionnez bien jusqu'à présent, c'est cette unité Canada, l'équipe Canada. Alors, c'est sans doute, ça tombe sous la responsabilité de Mark Carney. Et ça s'explique sans doute, comme je le disais au début, ça fait 4 mois qu'ils ne se sont pas rencontrés. Donc, c'est à M. Carney à essayer de retisser tout ça, rebâtir tout ça et de s'assurer une meilleure collaboration. Et d'ailleurs, c'est ce qui ressort de cette conférence-là, c'est qu'il semble qu'on va se rencontrer plus fréquemment à l'avenir, justement, pour maintenir ces bonnes relations-là qui sont importantes. Geneviève Tellier, toujours un plaisir de vous avoir à la mission. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Ça m'a fait plaisir.